Alors, je vais prier. Oui, Seigneur, merci. Merci pour notre frère Jean-Charles qui va nous apporter le message ce matin pour nous aider à approfondir notre connaissance sur toi, découvrir tes merveilles, Seigneur, voir la beauté infinie de ton plan. Bénis notre frère pendant qu'il va nous apporter ce message et aide-nous à mieux comprendre tes voies, Seigneur, afin de pouvoir marcher avec toi cette semaine, puis dans les jours qui viennent. Amen. Jean-Charles. Bon matin à tous et toutes. J'ai de la pression ce matin. Jean m'a mis de la pression. Écoutez, c'est ce que je veux partager avec vous, ce que j'ai à cœur depuis au moins quelques temps. Ça ne peut pas tout être dit au sujet du Seigneur en quelques minutes, quand ça a pris au moins 1500 ans de révélation de la part de Dieu à des auteurs de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et puis, si vous avez remarqué ce matin, ce qui a été partagé, les chants, ce que Jean a partagé, on ne s'était pas parlé avant, en tout cas. On a entendu Fils de Dieu, lumière, vie éternelle, la vie. Alors, c'est un peu de ça que je vais vous entretenir ce matin. Toujours en se basant sur le verset de Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et tu lui blesseras le talon. » Genèse 3,15. La dernière fois, ensemble, on avait vu 4 choses à propos du Seigneur Jésus. Les 4 évangiles. Dans les 4 évangiles, montrent chacun une vision différente du Messie Jésus. Matthieu nous montre en Christ le roi, fils de David, fils d'Abraham, roi des Juifs et le chef qui paîtra Israël, son peuple. Marc nous le présente comme le serviteur de l'Éternel venu non pour servir, non pour être servi, mais pour servir. Luc le dépeint le Fils de l'homme, insistant sur l'humanité du Sauveur. Ça, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Jean est celui des évangélistes qui nous révèle le mieux le caractère intime et la divinité de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, ce matin, le titre de l'enseignement, c'est « Le germe de l'Éternel ». J'ai une question ce matin. Quelle différence fondamentale y a-t-il entre la semence de la femme et le serpent, entre Jésus et Satan? Énorme. Il y a l'éternité. Il y a la préexistence du Fils qui a été engendré du Père et non créé. Tandis que Satan, lui, est un être créé. Il a été un chérubin glorieux, un ange, un chérubin, haut placé, protecteur de la gloire de Dieu, jusqu'au jour où il s'est enflé d'orgueil, puis a dit, moi, je monterai à la place de Dieu, finalement, dans d'autres mots, là. Voilà. Dans l'Ancien Testament, il est révélé la semence, le germe, de la femme sous 4 aspects. On l'a vu la dernière fois aussi. En Zacharie 6, 12, c'est un homme. Jérémie 23, 5 et 6, c'est un roi. Ésaïe 4, 2, Dieu lui-même. Et Zacharie 3, verset 8 et B, c'est le serviteur de l'Éternel. L'apôtre Jean, dans son évangile, parce qu'on va prendre beaucoup de l'évangile de Jean, qui a été cité quelques fois tantôt.
Jean, dans son évangile, met l'accent sur le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, le Fils éternel du Dieu vivant. Dans la conclusion, il y a le prologue et la fin, c'est l'épilogue. Voilà, merci beaucoup. L'épilogue qui est la conclusion de l'Évangile de Jean, chapitre 20, au verset 31. C'est écrit, « Ces choses ont été écrites afin que vous sachiez, que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom, ou la vie éternelle. » Alors, le germe de l'Éternel. Voici votre Dieu, bien-aimé. Dans Proverbe 30, est-ce qu'il est là, oui? Proverbe 30 au verset 4, il est écrit, « Qui est celui qui est monté aux cieux et qui en est descendu? » Paul, je pense qu'il reprend cette parole-là. « Qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? » Les Juifs croyaient, puis croient encore, qu'il y a un seul Dieu, et c'est vrai. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Mais la parole de Dieu nous enseigne que Dieu est un, une unité. C'est dans le chemin Israël, dans Deutéronome. Écoute Israël, l'Éternel est un. Il est une unité. On se souvient dans Elohim. Le nom d'Elohim, c'est un Dieu pluriel, un nom pluriel pour qui signifie aussi une seule personne, en fait. Il y a, je ne me souviens plus de quel passage c'est dit, mais c'est un peu drôle dans la grammaire française ou la grammaire hébraïque. Lorsque il y a quelqu'un qui dit Elohim, Dieu, mon, ou Elohim, ou Dieu m'a quelque chose. Donc, c'est un terme qui signifie plusieurs personnes, en fait, une unité de Dieu. Mais c'est pas là que je voulais parler, en fait. Ésaïe 4.2 dit, « En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. » Le contexte dans Ésaïe 4.2, c'est la restauration de Jérusalem, du peuple juif à la fin. C'est dans sa seconde venue. Mais mon attention ici est sur le germe de l'Éternel, celui qui naîtra de la jeune fille vierge. En Ésaïe 7.14, ça dit, « Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Dieu avec nous, Emmanuel. » Paul, en Galates 4, il dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi ou sous le régime de la loi. Engendré, non pas créé. Engendré, non pas créé. » Mais comment ça peut se faire? Lisons ensemble l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc au chapitre 1, versets 26 à 35. La jeune fille. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth,
auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Ça, c'est un texte qu'on comprend souvent dans le temps de Noël. Mais c'est bon de le reprendre dans d'autres tantôt aussi pour nous rappeler un petit peu. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait, j'imagine que l'ange a vu la face de Marie, c'est sûr, son visage. Elle est troublée, hein? Je suis vierge encore, comment ça peut se faire? Troublée par cette parole, Marie se demandait en elle-même ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. » On a parlé du Très-Haut, on a chanté le Très-Haut tantôt. « Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob, la maison d'Israël, éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Il y a la Trinité là-dedans. Le Père, Dieu, le Saint-Esprit et l'enfant qui va naître, le Fils de Dieu. Ce passage fait écho à ce qu'avait déclaré Ève en Genèse 4:1. Elle a dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Littéralement, c'est qui vient de l'Éternel. C'est une note que j'ai trouvée dans le Nouveau Commentaire biblique, édition Emmaüs de 1970. Donc, Luc 3:38 dit que à la fin du passage, le verset 38, ça dit « Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, donc homme, mais par Marie, par la femme, par la jeune fille vierge. Et finalement, fils de Dieu. » C'est dans la généalogie du fils de l'homme de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc. Alors, dès le début, dans l'évangile de Jean, dès le début, Jean nous donne un saisissant portrait de Jésus-Christ, résumant tout ce qu'il développera par la suite. Il nous plonge immédiatement dans l'éternité. Au commencement de toute chose. Lisons, on va lire le Jean 1, 1-18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui n'est pas c'est pas le dernier prophète. En fait, le dernier prophète, c'est Jésus. Un jour, on va voir
les trois offices du Seigneur Jésus. L'office de prophète, comme Moïse, sacrificateur ou souverain sacrificateur, et de roi, plus tard dans la suite. Alors, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Jean-Baptiste était le précepteur et il est venu pour préparer le chemin, pour que la lumière vienne, pour que le Fils de Dieu lui-même vienne. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a vu Dieu, n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. J'aimerais lire avec vous dans le grec, dans Jean 1, ces 3 premiers versets qui sont assez clairs. Je vais donner la traduction qui vient après. Là. En arche, en hologos, kai hologos, en pros ton theon, kai theos, kai theos, en hologos. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu. Était avec Dieu, auprès de Dieu, c'est un petit peu différent. Elle était auprès de Dieu. Il y a une version qui, dans cette édition-là, il y a 3 versions en français. Il y en a une qui dit, c'est Tob, elle dit, le Verbe était tourné vers Dieu. Était auprès de Dieu. Et puis, la fin du verset 1, ça dit, Dieu était la parole. Dieu était la parole. Donc, la parole, c'était pas simplement quelque chose qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même qui était la parole. Pourquoi c'est écrit pourquoi Logos? L'apôtre Jean, vous savez, était un des anciens dans l'église d'Éphèse. Puis, il y a aussi, dans ce temps-là, le grec était parlé comme aujourd'hui c'est l'anglais. C'était la langue du peuple, la langue depuis que Alexandre le Grand a conquéri une partie du monde avant César. Il a fait ça dans pas grand temps, mais il a propagé le grec. Puis le grec, dans ce temps-là, il y a différentes sortes de grec. Il y avait le grec classique, le grec ancien. Et puis, même il y a des gens jusqu'à
il y a beaucoup de théologiens qui, jusqu'à au 19e siècle, croyaient que c'était un genre de mélange d'un grec hébreu ou d'une langue divine. Mais ils ont découvert dans une dompe en Égypte des papiers qui étaient écrits en grec de ce temps-là. Et puis, ils ont découvert que c'était un grec commun qui était parlé de tous les jours. Je pense que les papiers qu'ils avaient trouvés, c'est quelque chose comme une facture d'un achat quelconque qui a été redécouvert. Alors là, ils ont compris que c'était pas une voix, une parole ou une langue divine ou quoi que ce soit comme ça. C'était la langue commune que tout le monde parlait pendant au moins 600 ans, de moins 300 à plus 300 après Jésus-Christ. Alors, étant donné que lui est à Éphèse, c'est en Grèce, Éphèse? Oui. Il paraît que c'est pas bien beau, là, en tout cas, aujourd'hui. Alors, le logos, c'était un mot qui était connu des Grecs dans ce temps-là. Puis Jean était ancien à Éphèse, c'est sûr. Le 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a un monsieur qui s'appelait Héraclite. C'était un philosophe grec. C'était le penseur le plus profond avant Platon, apparemment. Lui, il parle du logos comme étant une puissance spirituelle invisible, toute puissance omnipotente, qu'il appelle le logos. Il voit en elle, dans le logos, c'est un raisonnement ou quelque chose comme ça, il voit en elle un principe stabilisateur et directeur de l'univers, une source d'ordre et d'énergie, mais dans un sens impersonnel. Pour lui, c'est une puissance, mais c'est tout. C'est vague, il n'y a rien de personnel, c'est en dehors, c'est très, très loin, on ne peut pas avoir contact avec lui. Jean, par contre, Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Il voit les choses différemment, bien sûr. Il était un des disciples du Seigneur. Lui, il a connu le Logos. La parole était plus qu'une puissance, plus qu'un principe, et qu'il était un être personnel et Dieu lui-même. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Voici 3 affirmations de ce qu'était la parole. Elle était au commencement. Il faut noter qu'au commencement se rapporte pas au commencement du ministère de Jésus, mais au commencement dans la Genèse, où il est écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est son existence éternelle. Le Seigneur Jésus parlait aux Juifs un jour, je vais juste le citer, peut-être pas besoin de le tourner. De toute façon, tout le monde le connaît. C'est dans Jean 8, 58. Je vais vous lire encore en grec, si vous permettez. Eipen otois, Jésus. Amen, amen. Lego, humin. Prin Abraham, Genestai, ego, emi. C'est un petit peu différent ici.
La traduction ici qu'on a en français, dans la seconde, c'est en vérité, amen, amen, c'est en vérité. Je vous le dis, l'ego émine. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ici, dans la traduction, dans le grec, c'est avant qu'Abraham fût, moi, je suis. C'est encore plus, c'est pour ça que les Juifs ont compris. Alors, ils prirent des pierres pour les jeter sur lui parce que Jésus se faisait l'égal à Dieu. Il leur disait qu'il était celui qui a donné son nom au commencement, ou plus tard, à Moïse, le prophète. Quel est ton nom? L'Éternel a répondu, je suis. Alors, Jésus leur dit, en vérité, moi, je suis. C'est assez choquant pour les Juifs parce que Dieu est censé être un seul. Toi, tu te fais Dieu, tu n'as pas rapport. Mais ils n'ont pas compris. Bien, d'autres ont cru, d'autres ont accepté. Alors, le deuxième point sur la parole, c'est une parole créatrice. On revient dans l'Évangile de Jean. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est le créateur de toutes choses. Il a créé toutes choses. Je l'ai plus tard dans Hébreu, on va le retrouver encore, par lequel Dieu a créé toutes choses, le Fils. C'est une parole aussi de révélation. Il a révélé le Père. Jean 17, 6 dit, il parle aux disciples, et il parle à Dieu. Je leur ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés du milieu du monde, aux disciples. Puis il fait connaître aussi à tous ceux qui ont cru à la parole que les disciples ont donnée, ont rendu témoignage au Fils. Et dans Jean 8, 26, Dieu a parlé par le Fils. Comment il a fait parler par le Fils? Où le Fils donne les paroles de Jésus, du Père. Verset 26. J'ai beaucoup de choses à vous dire, à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Dans l'Évangile de Jean, après le prologue c'est l'introduction. Et puis dans tout l'Évangile de Jean, on retrouve plein de choses. On retrouve des miracles que Jésus a faits pour manifester, pour prouver qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Dieu lui-même venu en chair. Et puis, il y a aussi, Jean met l'accent sur la parole. Il met l'accent aussi sur la vie qui était en Jésus, sur la lumière qu'il est. On le retrouve souvent. Si on relit encore l'Évangile de Jean, c'est bon de le relire. C'est un livre, c'est le livre qui a été, je pense, le plus répandu, l'Évangile qui a été le plus répandu, dans le monde. Et puis, c'est un livre qui est simple à lire, mais en même temps qui est profond parce qu'il nous emmène dans la profondeur du cœur de Dieu, de la personne de Dieu lui-même. Alors, on revient à la parole que Jésus donne. Il a dit aux Juifs ce qu'il a entendu du Père. Donc, c'est la parole aussi de révélation. Le troisième point là-dessus, sur la parole, c'était en elle était la vie. Après avoir créé toutes choses, Dieu n'a pas abandonné la création telle qu'elle, puis arrangez-vous, là. Dieu a continué à pourvoir, toujours par Jésus-Christ,
à la vie de toute chose, au développement de toute chose. On retrouve aussi dans le Colossien, dans l'Épître aux Colossiens, si vous voulez tourner avec moi, au chapitre 1. Et voilà. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Verset 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose demeure en lui. Si Christ n'est pas là, il n'y a rien, il n'y a plus rien. L'apôtre dans Hébreu parle de la même chose aussi, je vais lire tantôt. Les actes des apôtres, Paul, l'apôtre Paul au chapitre 17, les actes des apôtres. Dans son discours sur l'Aréopage aux Athéniens, il dit ceci. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Vous connaissez le contexte de Acte 17. Lui qui donne la vie, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un même sang, d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est la manifestation de la vie aussi, triomphant de la mort. En elle était la vie, en la parole, en Christ. La vie en lui-même. Christ a la vie en lui-même. Il a dit qu'il va la donner et il a le pouvoir de la reprendre aussi. Elle est innée en lui. Il est Dieu lui-même, Dieu incarné. La vie était la lumière des hommes. Il dit quoi ailleurs? Il dit, celui qui marche, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Toujours dans Jean. C'est quand même pas bien long. Je vais terminer ici avec ça. Un texte que je ne t'ai pas donné, Luc. Jean 12. L'évangile de Jean est celle des quatre qui, comme j'ai dit tantôt, a été le plus répandu. Mais croyons-nous. Et ça vient de Dieu car il a voulu, depuis la création, se révéler aux humains. Ne pouvant manifester sa gloire, Dieu, car nul ne peut voir Dieu et vivre. Mais il l'a fait par son Fils Jésus-Christ. La semaine dernière, j'ai parlé un petit peu d'Ésaïe au chapitre 6, où il a eu une vision. Il a vu Dieu assis sur
un trône très élevé. Bien sûr, c'est le Très-Haut. Et qu'est-ce qu'il a dit à un moment donné? Il dit, ah, mes yeux ont vu, malheur à moi, mes yeux ont vu le Seigneur. Parce que mes lèvres sont impures et j'habite dans un lieu impur. Moïse a déjà dit aussi, Seigneur, montre-moi ta gloire. Dieu a dit, non, non. Il dit, je ne peux pas parce que tu vas mourir. Cache-toi dans une fente de rocher. Je vais passer, je vais mettre ma main et tu ne mourras pas. Il y a aussi d'autres tantôt où, quand Dieu, dans le tabernacle ou dans le temple, il y a la fumée. La fumée, c'est la fumée qui cache la gloire de Dieu finalement. Alors, quand Moïse entrait dans le lieu très saint et qu'il voyait descendre la nuée, il fallait qu'il sorte. Parce que la nuée, c'était la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu ne peut pas se révéler directement à personne. Il n'a pas pu non plus parce que, tu sais, j'avais parlé aussi la dernière fois que même les chérubins qui sont, les séraphins, qui sont dans la présence totale et éternelle de Dieu tout le temps, se cachent le visage, se cachent les pieds. Puis il y avait, parce qu'il y avait 6 ailes, puis les 2 autres, ils se servaient pour voler. Alors, nulle créature, même pas les anges. Alors, il s'est révélé par son Fils. Jean 12, 44. Or, Jésus s'est écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit qui? Voit celui qui m'a envoyé. Jésus était la manifestation du Père, de Dieu, dans la chair, voilé par le corps de sa chair. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. Ça, c'est à sa deuxième venue, pour juger. Il va venir pour juger. À sa première venue, il est venu pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge, la parole que j'ai annoncée, car c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. La parole qui révèle Dieu, qui révèle la bonté, l'amour de Dieu, la lumière qui est Dieu. Alors, Hébreux chapitre 1, pour terminer. J'ai dit que je le lirai tantôt. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé en Fils. Certaines versions, c'est par le Fils. Oui. C'est en Fils aussi. Moi et le Père, nous sommes un, qui dit le Seigneur Jésus. Qu'il a établi, il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, c'est plus la parole qui est inspirée, parle des mêmes choses du Seigneur Jésus que l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui a écrit
son évangile plusieurs années après. J'allais dire Paul, parce que je pense que c'est Paul. Peu importe, mais que l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Dieu a parlé par les prophètes autrefois. Il a parlé au Père des Juifs. Puis dans le dernier temps, il a parlé dans le Fils. C'est ce que Jean nous enseigne, nous enseigne aussi encore. Le Fils qui était auprès du Père, qui était de toute éternité Dieu lui-même, la deuxième personne de la Trinité. Dieu s'est révélé par le Fils, dans ce que le Fils a dit, dans sa personne, dans ce qu'il a fait comme miracle, dans son enseignement. Qui dites-vous que je suis? Le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples. Moi, le Fils de l'homme, qui dites-vous que je suis? La révélation que Dieu a donnée à l'apôtre Pierre, c'est « Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Messie, le Sauveur du monde, le Fils de Dieu. » Mais est-ce que je crois qu'il est le Fils de Dieu, moi, aujourd'hui? Ce que je vous ai partagé ce matin, c'est un peu, comme je l'ai dit tantôt, on ne peut pas parler dans quelques instants de toute la grandeur du Seigneur parce que la Bible entière parle de Jésus-Christ en premier lieu. Ensuite, elle nous montre qui nous sommes. Même l'apôtre Jean, quand il a vu le Seigneur qui nous est révélé dans l'Apocalypse, il a vu le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tombé à terre, comme mort, je l'ai dit. Croyez-vous que ça serait différent de nous aussi? Le jour où on va se présenter devant Dieu, où le Seigneur va nous enlever, on va voir sa splendeur, sa majesté. On va entrer dans une lumière qui, la parole de Dieu nous dit qu'elle est inaccessible. Mais Jésus est là. Quelle assurance! Il est la lumière. Vous allez faire quoi avec Jésus aujourd'hui? Est-ce que ne voulez-vous pas le recevoir pour avoir la vie éternelle? On l'a chanté encore tantôt. Le rejeter, c'est de demeurer dans les ténèbres. Jean dit que la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Le peuple Israël. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Présentement, sur la planète, le monde est sous l'emprise du diable, de Satan, dans les ténèbres de la nuit, encore une fois. Alors, le monde a besoin d'entendre, non pas les enseignements moraux, mais entendre qui peut les sortir des ténèbres. Qui est la véritable lumière? La prochaine fois, si vous le permettez, je vais nous entretenir sur un autre aspect, un autre évangile du Seigneur Jésus. Mais en premier lieu, je pense que la préséance, c'était de parler de Dieu lui-même avant qu'il soit fait homme. Alors, prions. Seigneur Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui as décidé d'envoyer ton Fils bien-aimé
Tu l'as dit à Adam, tu l'as dit à Ève aussi. Elle était présente avec lui. Dès le commencement, dès la création du monde, dès la chute ou l'abandon, ou la rupture de l'alliance que tu avais fait avec Adam, le jour où tu en mangeras de ce fruit, tu mourras. Mais même déjà avant ça, tu avais prévu, avant la fondation du monde, Pierre en parle, que tu avais prévu envoyer ton bien-aimé. Le bien-aimé du Père, celui qui était auprès du Père, avant que tout existe, avant la création de toutes choses, avant que le monde soit, tu avais prévu envoyer ton bien-aimé pour restaurer toutes choses, pour la rédemption de l'être humain, de l'homme, de la création que tu as donnée, l'homme et la femme. Et on est en 2021. Il y a plusieurs millénaires de tout ça. Et ta grâce n'a pas cessé. Tu as fait grâce sous l'Ancienne Alliance à des hommes, à des femmes, à un peuple que tu as choisi du milieu du monde pour rendre témoignage. Un peuple par lequel tu avais choisi, peuple tout petit, tout faible, pécheur, tête dure, tu avais choisi pour que ton fils vienne par une jeune fille du milieu de ce peuple. Nous te bénissons pour le choix que tu as fait pour Marie qui a accepté d'être messagère, la première messagère, de faire entrer ton fils dans le monde par elle. C'est selon ta promesse, selon les Écritures, selon les annonces que toi tu as fait auparavant. Jésus-Christ a été manifesté en chair. Le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Et lui seul t'a vu et lui seul pouvait te faire, te faire connaître à nous dans toute ta majesté. On a vu un peu ce matin, faiblement, un petit peu, de ce que toi tu as majestueusement préparé, accompli par ton Fils bien-aimé, par Jésus-Christ. La purification des péchés, de ramener toutes choses à toi par ton Fils. Il est dit dans ta parole, Christ a été envoyé pour ramener toutes choses, tant dans le ciel que sur la terre, de tout ramener à toi. Et qu'en fin de compte, lui-même, en tant qu'homme, te sera soumis en toutes choses. Lui qui n'a pas hésité, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être ton égal, mais il s'est humilié. Seigneur, nous voulons l'honorer encore une fois et toujours. Parle à nos cœurs constamment, ramène-nous par ton Esprit Saint constamment devant la personne de Jésus-Christ pour te rendre grâce pour lui et puis pour l'honorer, parce que lui seul est digne. Et Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore reçu Jésus comme son sauveur personnel, parle à son cœur par ton Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a été donné pour convaincre le monde, pour nous convaincre, même en tant que chrétiens, même depuis des années. Seigneur, on t'oublie souvent, on met de côté, mais rappelle-nous constamment à tes enfants, rappelle-le qu'il n'y a rien sur la planète qui est en dehors de l'autorité, de la suprématie de Jésus-Christ, qui lui-même soutient toutes choses. Alors nous te bénissons, Père, au nom de Jésus-Christ, dans sa personne à lui. Merci. Amen.